Direction le Lot-et-Garonne maintenant. Toute la semaine, vous le savez, on vous en fait découvrir les spécialités, les merveilles et les beaux paysages. Et aujourd'hui, c'est un champion que l'on va vous présenter, champion de confiture artisanale. Il est installé à côté de Duras. Alors, chez lui, on peut déguster de la confiture de rhubarbe, classique, me direz-vous, mais plus étonnant, du confit de vin, c'est-à-dire une gelée à base de vin. La passion des fruits, c'est notre feuilleton signé Julien Babsa, Thierry Mongella et Olivier Sauvert. Main dans la main, Véronique Isambert et Vincent Beillard ont trouvé la recette de l'amour et aussi celle des meilleures confitures au monde. Ah ben oui, regarde les poires. Les petites poires de la Saint-Jean. Il y en a plein qui sont tombés, mais il en reste encore. La nature est généreuse, hein. C'est ça. Dans leur verger près de Duras, ils cherchent l'inspiration. Voilà, un petit concentré de parfum, de fruits, de sucre. Je pourrais faire une gelée de pommes comme je fais, tu sais, à la menthe. Il y a 20 ans, quand Véronique le rencontre, Vincent est encore pépiniériste. On a ramassé assez de pommes là, c'est bon? Oh, ben, je pense, oui. On débordait de fruits, on était submergés par ces quantités qui s'abîmaient. Donc est venue l'idée de faire des confitures. Elle est partie sur le marché de Montségur à côté, avec une toute petite table, vendre quelques pots de confiture. Hein, ça a démarré comme ça. Comme ça. Là, on va pouvoir bientôt ramasser quelques châtaignes. Oui. On les faisait cuire. Vincent s'est séparé de presque tous ses vergers. Désormais, pour faire ses confitures, il achète les plus beaux produits du département. Voilà, la rhubarbe toute fraîche. Ça, c'est de la rhubarbe du Lot-et-Garonne. Mais bon, ici, vous savez, le Lot-et-Garonne, c'est le verger de la France. Donc, on a accès à tous les fruits, tous les légumes qu'on veut. Parce que je fais de la confiture aussi bien avec des fruits qu'avec des légumes également. Alors là, je vais faire une rhubarbe au géranium. C'est vraiment un mariage parfait. Vincent Beillard a grandi dans le Lot-et-Garonne. Un terreau favorable pour une graine de futur champion du monde des confitures. Quand on a la chance d'être natif dans ce département, on connaît tous ses bons goûts, on ne se fait pas avoir. C'est aussi ce qui m'a permis de réussir, de gagner les championnats du monde. C'est de faire de l'exceptionnel, des confitures exceptionnelles avec des fruits exceptionnels. Les pots de Vincent sont aujourd'hui servis sur les plus grandes tables de la région et chez les clients les plus exigeants. 80 confitures différentes et même quelques surprises. Donc là, on fait un confit de vin, du vin qui est gélifié en fait. Une sorte de confiture faite avec les bouteilles des viticulteurs du coin et agrémentée de paillettes d'or. Mais l'agriculture lot-et-garonnaise n'est pas à une surprise près. Le raisin, lui, termine bien souvent en bouteille dans les côtes de Duras. Et coucou Patrick. Ok, bonjour. Et bonjour. Nos confituriers Ça va? Et toi? retrouvent leur ami Patrick Blancheton, viticulteur. Quand je t'ai amené ça, en fait, c'est ce que j'ai fait avec ton Sauvignon, ça. On va déguster. Le blanc. Ah, c'est de l'or? Ouais, Oui. c'est de l'or pur dedans. Waouh! Oh, c'est très bon, Vincent. On a bien réussi. C'est sympa, hein? Ah, c'est sympa. L'acidité du vin fait compenser la sucrosité de la gelée. Il y a un super équilibre. Cette union de savoir-faire est l'aboutissement d'une camaraderie née il y a plus de 50 ans entre ces deux copains d'école. Dans cette région où je trouve que justement les amis d'enfance grandissent et s'élèvent presque ensemble. Les pratiques des uns et les pratiques des autres se mélangent. On a l'impression que tout ce qu'on goûte, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit est sublimé. Ici, comme derrière les 5000 autres exploitations du département, des histoires d'amitié, parfois d'amour, donnent toute leur saveur au Lot-et-Garonne. Voilà pour ces belles images et ça n'est pas fini.